Yo tout le monde, c'est Watozodo par rapport à Erling Haaland et c'est vrai que là en ce moment ça commence vraiment à chauffer. Il est de plus en plus proche du Barça, on verra un petit peu les infos qui tournent là-dessus. Je donnerai aussi mon avis, je vous dirai ce que c'est fiable ou non et puis je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Mais on va commencer par mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça me ferait aussi très plaisir. Donc voilà, je compte sur vous pour péter les likes. Mais avant de commencer, donc on va voir un petit peu que il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup d'infos qui tournent. Je pense que si vous suivez un petit peu Twitter, tout ce qui se passe, les journalistes, tout ça, bah, vous avez remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup trop d'infos, tout ça. On va essayer de faire un petit peu le tri. Et je parlais vraiment pour moi de l'essentiel. Déjà, pour moi, ce qu'il faut parler, c'est de Laporta quand il a présenté Ferran Torres. Il faut parler du concret un petit peu. Et par rapport à ça, je vous avais déjà dit, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais quand il dit que le Barça sera de retour en tant qu'acteur principal sur le marché des transferts et qu'ils pourront refaire des gros transferts, pour moi, il parle directement d'Erling Haaland. Alors on peut se dire que oui, il dit pas son nom, tout ça. Maintenant, quand il pose des questions sur Haaland ou tel joueur, il dit à chaque fois que tant que le joueur n'est pas encore au Barça, il n'en parlera pas parce que ça augmentera sa valeur et un joueur qui n'est pas au Barça, il ne faut pas augmenter sa valeur, simplement c'est pas du tout productif pour le club. Donc du coup c'est logique, mais en fait quand on voit que toutes les infos tournent en ce moment sur les médias, sur les réseaux, tout ça, ça parle que de Haaland actuellement au Barça, au Real, tout ça. Ben, si lui il dit ça, c'est pour clairement dire que le Barça peut faire Haaland. Alors par rapport à ça, on ne sait pas trop comment ils vont le faire financièrement parce qu'il y a pas mal de possibilités. Il y a le deal CVC déjà avec la Liga. Est-ce qu'ils vont le signer ou non? Si le signe, c'est 280 millions d'euros en plus. Et par rapport au fair play financier, bah, le Barça aura beaucoup plus de marge et pourra beaucoup plus facilement recruter. Après, ils peuvent bien évidemment, assez classiquement, vendre des joueurs. Et là-dessus, ça nous aiderait bien. Séparer des gros salaires, ça libérerait clairement de la place dans la masse salariale. Et après, on peut aussi imaginer que le Barça donc, va faire venir de nouveaux sponsors. On parle déjà des négociations qui sont en cours depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc normalement, sur le maillot, il devrait y avoir la saison prochaine un nouveau sponsor, ce qui aiderait beaucoup financièrement le club parce qu'il compte signer un gros contrat avec eux. Mais voilà, donc on verra bien financièrement comment ils vont faire. Maintenant, voilà, par rapport aux infos concernant Haaland, il y a plusieurs médias qui s'accorde à dire clairement qu'il a choisi le Barça. Parce que comme vous savez, ça fait un petit temps qu'il dit tout simplement, enfin selon les informations, hein, c'est pas Haaland qui l'a dit encore, mais qu'il veut jouer en Espagne, donc Haaland, selon les informations. Et en Espagne, il y a le Barça ou il y a le Real. Il y a pas du tout le Madrid qui est dans la course, hein, je vous le dis clairement. Mais du coup, soit le Barça, soit le Real Madrid. Maintenant, le truc, c'est que Mbappé va signer au Real Madrid, ça on le sait, on est sûr là-dessus. Il y a encore des gens qui doutent, moi je comprends pas. Mais il va signer au Real Madrid, c'est sûr et certain. Et si vous dans les informations, ben, Haaland ne voudrait pas jouer avec Mbappé, il préférait aller au Barça où il serait le seul et unique leader de l'équipe. Et ça fait tellement longtemps que je vous le dis que Mbappé et Haaland ne joueront pas ensemble, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens, surtout des supporters du Real Madrid, bizarrement, qui disent oui, mais non, il va quand même venir au Real Madrid parce qu'on prépare l'avenir, je sais pas quoi. Et eux, au fond, ce qu'ils veulent, c'est gagner la Ligue des Champions. C'est pas simplement être les meilleurs joueurs. En fait, non. C'est des joueurs qui veulent être ballon d'or. C'est des joueurs qui veulent briller. Et puis même quand on regarde leur style de jeu, ok, c'est un petit peu différent, tout ça. Mais en soi, leur plus grande qualité aux deux, c'est la finition. C'est là où ils sont le plus forts. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est la finition. C'est là où ils sont le plus efficaces. C'est là où ils arrivent un petit peu à se démarquer des autres. Quand on regarde leur stats, quand on regarde leur but, quand on voit dans les grands moments comment ils sont importants, tout ça, bah c'est là. Et là, du coup, s'ils sont deux dans le même rôle à finir les actions, ça ne va pas. Il faut plus un joueur qui crée le jeu et un joueur qui termine les actions. Ce serait déjà beaucoup mieux pour faire un duo d'attaque. Après, voilà, pour moi, en tout cas, c'est pas normal. En plus, il y a Benzema qui est pour moi l'un des deux meilleurs numéro 9 actuellement au monde. Et on va faire venir Haaland. Enfin, je veux dire, c'est pas logique, quoi. Il n'y a aucune logique. Pour moi, Haaland de Real Madrid, c'est mort. Et du coup, même les infos le disent, hein, qu'il veut venir au Barça, il veut signer en Catalogne. Et voilà, par rapport à ça, il faudra maintenant juste que Laporta réussisse à réunir l'argent, tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, vraiment, le Barça a beaucoup de solutions. C'est pas du tout un problème. Pour faire venir Haaland, ils pourront le faire. La clause, elle n'est pas si haute que ça. Et après, par rapport aux commissions, vu que Laporta et Raiola sont très proches, ils peuvent vraiment trouver des moyens pour s'entendre. Par exemple, c'est vrai que si jamais Laporta signe plusieurs joueurs de Raiola, bah, du coup, ça va faciliter. Les commissions vont bien diminuer parce qu'il va signer plusieurs joueurs qui lui appartiennent. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a une réunion qui est prévue entre Laporta et Raiola. Et c'est pour bientôt. Après, je me souviens plus trop de la date, mais j'avais déjà entendu ça. Donc, normalement, la réunion, ils vont encore une fois parler de Haaland, même de De Ligt, Mazraoui, tout ça. Ça, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, il va encore parler de Haaland. Et là, Haaland a fait son choix. Donc, c'est possible qu'il se passe quelque chose dans cette réunion. Après, rien d'officiel, parce que rien ne sera officiel tant que la saison ne sera pas finie. Parce que Haaland joue à Dortmund. Et c'est pas normal. En fait, en gros, un club ne peut pas contacter un joueur
tant qu'il a encore ce contrat avec son club. Donc du coup, ils pourront rien officialiser ou quoi. Mais en tout cas, c'est possible qu'ils trouvent déjà un accord verbal ou quelque chose comme ça. Là-dessus, on verra bien. Maintenant, le truc, c'est que ça commence vraiment à devenir très très chaud. Il veut jouer en Espagne. Au Real Madrid, il sait très bien que c'est mort. Du coup, il reste plus que le Barça. Et le Barça est à fond sur lui. La Porta veut absolument faire venir Haaland. Et maintenant, je vais vous dire un truc par rapport à Haaland. Je vais donner un petit peu mon opinion sur ce qui se passe actuellement. Moi, Haaland, je le signe tous les jours. Ça, vous savez très bien. Tous les supporters du Barça vous le disent. Tout le monde le sait. Maintenant, ce que vous devez bien vous en rendre compte, c'est que si jamais Haaland signe au Barça, le Barça repasse dans une autre dimension. On change totalement le niveau de notre dimension, tout simplement. Parce que, en gros, je vous explique, c'est même pas que par rapport à l'aspect sportif, mais déjà par rapport à l'aspect économique. Un joueur comme ça arrive, tu vas vendre 10 000 maillots, enfin 10 000 maillots bien plus, hein, même, c'est une façon de parler, vous avez compris quoi. On vend beaucoup de maillots, les gens voudront regarder le Barça pour voir un petit peu ce qu'il donne, c'est-à-dire que des supporters totalement différents de ceux du Barça et qui supportent d'autres clubs ou quoi, voudront voir ce que Haaland va donner. Il y en a énormément, donc ils vont regarder les matchs, les droits TV vont clairement augmenter. Et après, par exemple, les places au stade, on sait très bien qu'ils vont être remplis avec Haaland, hein, ils vont tous voir ce qu'il va donner. Et même, mis à part ça, le projet sportif va vraiment devenir beaucoup plus sérieux parce que là, on aura une tête d'affiche à Londres avec des gamins comme Ansu Fati, comme Ferran Torres, comme Pedri, comme Gavi. On sait très bien qu'on a énormément de très jeunes joueurs à fort talent. Là, on rajoute Haaland, c'est une valeur sûre, clairement. Et du coup, d'autres joueurs voudront signer au Barça parce qu'ils vont trouver que le projet est beaucoup plus sérieux. Et là-dessus, ça va aider fortement pardon, le Barça par rapport à son image, par rapport à l'aspect économique et maintenant par rapport à l'aspect sportif. Parce que Haaland, c'est le profil de joueur que le Barça a besoin. Comme je dis tout le temps, on a beaucoup de créateurs. On a beaucoup d'excellents milieux de terrain, on a beaucoup de très bons ailiers, si vous voulez. Tout ça, encore, les ailiers, c'est pas non plus énorme, surtout au milieu de terrain qu'on est bien gardé. Mais il nous manque vraiment un tueur devant le but. Ansu Fati a une excellente finition. Maintenant, c'est pas non plus un buteur pur. Pas encore, en tout cas. Et il est encore assez jeune pour pas non plus tout miser sur lui. Là, maintenant, avec un Haaland, il aura beaucoup moins de pression sur lui, Ansu Fati. Et c'est là où il pourra être plus fort, tout simplement. Parce que si on regarde moins Ansu Fati, il sera beaucoup plus à l'aise, moins de pression sur lui. Il pourra mieux donner ce qu'il a à donner, tout simplement. Et du coup, voilà, il va aider les autres à se bonifier. Et puis même, on sait très bien que quand tu as des Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ou quoi, mais le terrain, des joueurs avec autant de talent, bah, ils vont aider Haaland à marquer plein de buts. Et c'est tout le monde qui sera gagnant là-dedans. Donc pour moi, franchement, Haaland, c'est le coup parfait pour le Barça par rapport à l'image du club, par rapport à l'aspect économique et par rapport à l'aspect sportif. Donc si ça se fait, ça va aider fortement le Barça à revenir au top beaucoup plus vite que prévu. Et du coup, j'ai hâte de voir si ça va se faire au nom. Dans le commentaire, vous travaillez par rapport à Haaland, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et puis ça, moi, je vous dis peace.